Élargissement, nouvel échangeur, l'autoroute est en permanence en mouvement avec des femmes et des hommes qui travaillent sur le terrain tout au long de l'année. Comment, d'un simple projet sur le papier, arrive-t-on à monter un chantier, un gros dossier qui au final deviendra sur l'autoroute une réalité? C'est sur votre route. Bienvenue. Bonjour Katia Nédic. On le voit, vos équipes songent en permanence à de nouveaux projets, mais on le voit aussi, il n'y a pas de nouvelles autoroutes qui sortent de terre tout le temps. Vous passez surtout votre temps à les transformer, les aménager, les moderniser, ces autoroutes. Oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, les équipes de Vinci Autoroutes ne manquent pas de travail, puisque nous devons en permanence adapter l'autoroute. Au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage, nous avons une équipe qui s'appelle le pôle conduite d'opération, qui est en charge de piloter les nouveaux projets d'aménagement sur le réseau autoroutier depuis leur phase d'émergence jusqu'à leur mise en œuvre et leur mise en service. Et ça nous amène par exemple à réaliser des nouveaux échangeurs sur l'autoroute ou bien des parkings de covoiturage ou des voies réservées pour le transport en commun ou le covoiturage ou bien encore des améliorations environnementales sur les réseaux autoroutiers. Alors, notre activité se divise en deux grands pans. Il y a d'une part la prospective, où nous allons piloter les projets durant toutes les phases d'émergence, aux côtés par exemple des collectivités territoriales pour examiner avec elles l'opportunité et la faisabilité des nouveaux aménagements. Et le deuxième pan de notre activité, c'est la conduite des projets en phase encore plus opérationnelle, pendant les études détaillées et jusqu'à la réalisation, les travaux et la mise en service des nouveaux aménagements. Mais alors Katia, est-ce que c'est Vinci qui décide de mener ces projets? Alors, il faut se remémorer que l'autoroute est un bien public. Vinci Autoroute n'en est pas propriétaire, il est simplement concessionnaire pour le compte de l'État. Et donc, en tant que concessionnaire, nous n'engageons aujourd'hui aucun projet sans qu'il n'ait été approuvé par l'État. Alors concrètement, comment ça se passe? Nous avons des expressions de besoin qui émergent des collectivités territoriales, par exemple, aux côtés desquelles nous examinons l'intérêt de mener à bien les projets. Nous soumettons ces projets à l'avis de l'État et c'est un processus qui peut prendre parfois plusieurs années. Merci Katia. Et pour mieux comprendre tout ce processus, voyez en image comment tout cela s'organise. Lorsqu'un nouveau projet émerge d'un besoin exprimé par les collectivités locales, c'est là, sur décision de l'État, que Vinci Autoroutes se met au travail. Études d'opportunité et de faisabilité, évaluation des coûts, modalités de financement, il faut penser à tout. L'État décidera ensuite ou non de la poursuite du projet. Une fois validé, Vinci Autoroutes, maître d'ouvrage des opérations, va devoir engager un long processus. Ce nouvel aménagement devra répondre aux exigences techniques, de sécurité mais aussi environnementales. Pour cela, il faut du temps pour monter ce dossier sous le contrôle toujours de l'État, dans un dialogue permanent avec les parties prenantes. S'il le faut, une enquête d'utilité publique est réalisée. Une concertation avec les collectivités, les partenaires, les cofinanceurs, mais aussi la population, les habitants, est fondamentale. Après plusieurs années d'études et avec l'aide d'experts externes, l'État tranche. Si le projet est validé, ça y est, le chantier peut commencer. Hervé Raboyau, une fois que vous avez eu toutes les autorisations, le chantier peut commencer. Ça veut dire que vous pouvez mettre directement le premier coup de pioche? Alors ça ne va pas être les coups de pioche des travaux principaux. On va d'abord commencer par les travaux préparatoires. Ça va se traduire par les acquisitions foncières, ce qu'on va appeler le dégagement des emprises. Ça, c'est les travaux préparatoires, ça va être défrichement, déboisement, les déplacements des réseaux, par exemple tout ce qui est canalisation d'eau potable ou d'eau usée qui sont interceptés par futurs projets. Vous allez aussi avoir des travaux préparatoires environnementaux liés à nos autorisations environnementales. Et puis après, on va pouvoir commencer, une fois que ces travaux préparatoires seront finalisés, on va pouvoir commencer les travaux principaux à proprement parler de l'échangeur. Donc si j'ai bien compris, Vinci Autoroutes, vous avez préparé le terrain, maintenant vous confiez le chantier à des entreprises. C'est ça, on va confier le chantier à des entreprises sur la base d'appels d'offres, sur la base de dossiers de consultation qu'on a préparés. Et puis à partir de là, on va attribuer à des entreprises extérieures. Par exemple, sur un projet d'échangeur comme celui-ci, cela représente environ une centaine de contrats de travaux. Cela occupe 50 à 90 personnes tous les jours
pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, on va avoir des compagnons qui vont s'occuper de travaux sur différents corps d'état de métier. On va commencer par le terrassement, tout ce qui est assainissement, hydraulique. On va avoir aussi tout ce qui est ouvrage d'art. Puis après, on va passer sur les travaux de plateforme de péage avec l'auvent, le bâtiment. Et puis on va finaliser avec les travaux d'équipement d'exploitation et de péage et les travaux d'aménagement paysager pour parachever tout ça et respecter, entre guillemets, nos autorisations environnementales. Alors Hervé, une fois que le chantier est terminé, cet échangeur, est-ce qu'il est ouvert directement pour les usagers? Non, il y a des procédures à respecter. C'est-à-dire qu'on va réceptionner les travaux, on va mener des procédures de mise en service avec les services de l'État, procédures qui peuvent être longues, c'est des procédures spécifiques. Et puis après, il y aura une décision ministérielle de mise en service qui permettra la mise en service opérationnelle de l'échangeur. Alors une fois que l'échangeur est ouvert, comment assurez-vous vos engagements et le suivi? Sur ce chantier-là en particulier, ça va se traduire par un suivi écologique sur une vingtaine d'années, avec des jalons et des audits avec les services de l'État. L'ouvrage, l'échangeur, lui, de toute façon, il va être intégré dans la concession autoroutière et donc on va s'assurer que l'échangeur et que l'ouvrage construit fonctionne bien et respecte les engagements qui ont été pris durant la conception de l'échangeur. De la faisabilité à la construction jusqu'à la mise en service d'un nouvel ouvrage. Quelle aventure! À revoir sur les réseaux sociaux et bonne route!